Sans blague! Sous quel droit il a osé me faire ça, ce maudit chevalier? Il avait l'intention de me faire cuire? Il ne perd rien pour attendre, celui-là. Ça va, vous deux? Vous n'avez rien? Ça va? Bon sang! Où est-il passé, ce porc? Je croyais que c'était toi, le porc. Tu as une odeur très appétissante. Oh! Oh non, Méliodas, tu es blessé. Oh, ça? C'est rien du tout. Quand même, tu saignes beaucoup. Hé! Ça suffit, arrête de t'accrocher au chef, on dirait une sangsue! Mais... Bas les pattes, j'ai dit! C'est mon boulot de soigner ses blessures, t'as pas compris? C'est moi et moi seul qui vais m'occuper de lui! Il voulait transformer mon derrière en chair à saucisse! Il m'a frappé vraiment fort, le bougre! Tu as mal ici? Non, là, ce sont mes plats de côte. Ici, alors? Là non plus, c'est mon échine. Tu le fais exprès ou quoi? Ne t'en fais pas, Hawk. Je vais m'occuper de te soigner. Tu peux compter sur moi. Oh, Elisabeth, tu es bien la seule qui se fait du souci pour moi! Mon Dieu, rendez-nous sains et saufs les jeunes gens de ce village que le royaume a emmenés loin de nous. Ayez pitié et frappez les chevaliers sacrés de votre châtiment suprême. Frappez de votre châtiment. Aidez-nous. À l'aide. Très bien. Ça fait un bien fou, merci. Ce maudit chevalier, je jure qu'il me le paiera très cher si jamais je le croise à nouveau. À propos, tu as dit tout à l'heure que tu le connaissais, c'est la vérité? Oui. À l'origine, Gil Sunder était le garde du corps de Margaret, ma sœur aînée. Il était comme un grand frère pour moi. Il veillait sur moi comme si j'étais sa propre sœur. Il a continué à prendre soin de nous et à nous protéger même après la mort de son père, le maître général des chevaliers sacrés. Quand j'y pense... Ce serait lui qui aurait capturé mon père. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses, Elisabeth? Eh bien, les choses ne seront plus jamais comme avant, pas vrai? Ban, le péché de l'avarice, a été emprisonné. Quant à King, le péché de la paresse, il est mort et enterré. Qu'est-ce que t'en penses? À vrai dire, pas grand-chose. Je dois t'avouer qu'à part toi, je m'intéresse à aucun autre homme. Mais le plus important dans l'histoire, c'est que j'ai beaucoup changé depuis 10 ans. Tu as vu la superbe plante que je suis devenue? Tu sais, après tout, ce n'est qu'un dessin. J'ai pris une décision. Mais tu pouvais rester sur mon épaule. Pour commencer, on va aller à la prison de Bast pour délivrer Ban. Ouais. Pourquoi la prison de Bast? Parce que c'est tout près d'ici. C'est très simpliste comme raisonnement. Et moi, je pense qu'on devrait y renoncer. Notre priorité, c'est plutôt de soigner cette vilaine blessure, tu ne crois pas, Méliodas? Si tu devais encore te battre face à un chevalier sacré, tu n'aurais aucune chance. Voilà qui m'aidera à guérir. Ah bon, t'es sûre? Bien sûr que non, voyons. Elisabeth. T'inquiète pas pour moi, d'accord? C'est vraiment pas grave. Un peu de repos et je t'assure que tout ira bien. Bonne nuit! Tel que je connais ce filou, je suis étonnée qu'il ne t'ait pas demandé d'aller dormir près de lui. Je vais m'assurer qu'il va bien. Et dormir près de lui. Méliodas, c'est moi. Je peux entrer? Tu peux changer de chemise tout seul? Oh, Méliodas, c'est pas vrai. Je vous apporte des nouvelles du palais. On nous a signalé la présence de 2 Deadly Sins dans la forêt des Rêves Blancs. Tout porte à croire qu'ils vont venir ici pour délivrer le prisonnier. Eh bien, il était temps. Les Seven Deadly Sins vont enfin venir ici? Est-ce qu'ils vont venir directement ici ou faire d'abord une halte dans cette ville toute proche? Dans un cas comme dans l'autre, on devrait se préparer à leur visite. Décidément, Golgus, on dirait que tu aimes me compliquer la tâche.
À ton tour, Frisia. Maître, Alors, Jericho, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cette prison est une forteresse expérimentale qui a été spécialement conçue pour faire face à ce genre d'attaque. Ces misérables Seven Deadly Sins auront toutes les difficultés du monde à la prendre d'assaut. En effet. De plus, nous autres, crews étranges, sommes pareils pour les attaques. oui, cela va de soi, Maître Ruin. Ceci étant, croyez-vous réellement qu'ils ont l'intention de venir ici et de s'attaquer à nous? C'est juste. En y réfléchissant, je doute que notre prisonnier soit assez précieux aux yeux de quiconque pour qu'il prenne un tel risque. C'est vrai, cela fait 5 ans que nous l'avons capturé. Depuis, il n'a pas vu la lumière du jour. Il n'a pas le droit de faire le moindre geste, ni de parler, et il n'a reçu quasiment aucune nourriture. Il est torturé jour après jour jusqu'à ce qu'il meure à petit feu. Le Deadly Sin a retrouvé un de ses compagnons, mais nous sommes plus nombreux qu'eux. J'éprouverais presque de la pitié envers cet homme de légende qu'on appelait jadis le péché de l'avarice. Hein? Ah, quelqu'un qui fredonne? D'où est-ce que ça vient? Dites-moi, où est-ce que je peux trouver... Une géante, sauf tu peux! Elle est gigantesque, cette fille. Oh, oh. Et attendez, je vous veux pas de mal. Je veux seulement savoir où je peux trouver un médecin dans cette ville. Oh. Pauvre chef. Je te l'avais bien dit. Diane, ok, moi, allons nous occuper de trouver un médecin en ville. Mieux vaut que tu restes là. Pas question, c'est moi qui sauverai le chef, c'est compris? Mais... Tu ne comprends pas que tout le monde a peur de toi et d'étale à toutes jambes en te voyant? D'accord, c'est entendu. Je reste là pendant que vous cherchez un médecin. Merci, Diane. Ne bouge pas d'ici, compris? Koto, 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 koto. Ça y est, je les ai trouvés. Exactement comme tu l'avais prédit, Golgius. Où vas-tu, Frisia? Tu pars? Oui, j'ai décidé de prendre les devants. Je vais faire en sorte qu'ils n'aillent pas plus loin. Chef. Ceci est un médicament spécial que j'ai élaboré moi-même. Ça devrait le remettre sur pied rapidement. Je vous remercie infiniment, Docteur Dana. Pour être honnête, c'est un vrai miracle que ce jeune homme ait survécu. En plus de l'entaille profonde qu'il a reçue, il a des brûlures comme s'il avait été frappé par la foudre. Comment un garçon de cet âge a-t-il pu se blesser ainsi? Tout est ma faute, je le sais. Hein? J'ai dit que je voulais arrêter les chevaliers sacrés. Alors il s'est volontairement laissé blesser et a risqué sa vie pour savoir où se trouvent ses compagnons. Ne dis pas ça, Elisabeth. Je suis désolée. Allez, Méliodas. Remets-toi vite, je t'en supplie. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Je crois que le mieux, c'est d'attendre ici que Méliodas se réveille. On ira à la prison de Bast plus tard. J'irai seule à la prison de Bast pendant que vous restez là. Oh? Tel que je connais le chef, il voudra y aller lui aussi dès l'instant où il aura repris connaissance. Je ne peux pas le laisser faire ça tant qu'il ne sera pas totalement guéri. Diane, attends! Attends, je viens avec toi! Laisse-moi, je ne veux pas t'avoir dans mes pattes. Tu t'imagines peut-être que tu pourrais faire quelque chose avec ton petit corps tout frêle et tes bras maigrichons? La seule chose à laquelle tu peux te rendre utile, c'est rester ici au chevet du chef pour lui changer ses bandages et lui éponger le front. De quel droit tu lui parles comme ça? Et pour qui tu te prends? La plupart des femmes de ce monde ne sont pas aussi grandes et aussi fortes que toi. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi. Je veux l'aider. Je veux vraiment faire quelque chose pour Méliodas. Parce que je ne veux plus lui causer d'ennui. Je ne veux plus jamais qu'il risque sa vie pour moi à cause de...
Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'il a risqué sa vie spécialement pour toi? Non mais tu rêves! Tu dois savoir qu'il a toujours été ainsi. Il s'est conduit en héros et a pris des risques pour moi autrefois. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, je venais de quitter mon village et je commençais à voyager seule. Sur mon chemin, j'ai rencontré un groupe de chevaliers qui m'ont agressée. Oh. Espèce de monstre! Tu vas nous le payer, prends garde! Oh, ben voyons! C'est vous qui avez commencé en pointant vos lames sur une charmante petite jeune fille comme moi! Une charmante petite jeune fille? Ah, tu t'es pas regardé? Retourne chez toi! Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes quand il s'agit de monstres comme toi! Ah oui, vraiment! Les humains ne sont qu'une misérable race de nains dont le seul avantage est d'être nombreux. Comment oses-tu? Cette fois, tu l'auras voulu! On va te raccourcir, sale monstre! Mais c'est qui ce gamin et d'où il sort? N'as-tu donc jamais entendu parler de l'ordre des chevaliers du Grain d'Or? Vous devriez avoir honte, bande de lâches. 5 types qui s'en prennent à une jeune fille seule. Sale petit morveux! Tu veux vraiment que ce soit tes dernières paroles? Espèce d'ordure! Sale gamin! Fuyez tous! Tu ne risques plus rien. Ils t'ont fait peur, ces sales types? Quoi? C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me demandait si j'avais eu peur. La situation était ironique, sachant que j'étais beaucoup plus grande que lui. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était la première fois que j'éprouvais cette impression-là, celle de me sentir de la même taille qu'un homme qui se trouvait face à moi. Je ne me fais pas d'illusions. Ce que j'ai ressenti n'était que le fruit de mon imagination. Je ne serai jamais aussi petite et délicate que toi, princesse. Je ne peux pas prendre soin du chef, parce que je suis trop grande pour entrer dans cette maison. La seule chose que je puisse faire pour lui, c'est me servir de ma force pour me battre. C'est tout ce que je peux faire. Et moi, tu sais, j'aimerais avoir la force de combattre les chevaliers sacrés, la force de protéger mon peuple, et aussi tous les êtres qui me sont chers. Eh bien, mon rêve à moi, c'est d'être petite. Je comprends ce que tu ressens. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de la prison de Bast. Qu'est-ce que c'est? Un nuage de pluie? Tu crois que c'est encore ce chevalier? Non, c'est un bourdonnement. Quoi? Ce sont des insectes? C'est pire que ça! C'est un gigantesque essaim d'insectes venimeux! C'est une attaque qui vient de la prison de Bast! Ce serait donc l'œuvre d'un chevalier sacré! Écrase-les tous, Diane, on compte sur toi! Oh, c'est ignoble, j'ai horreur des insectes! Et maintenant, je vous laisse admirer l'arme secrète de mes petits scarabées chéris, la pluie acide foudroyante. C'est horrible! La ville va être totalement détruite si ça continue! Méliodas! Ah! Elisabeth, où est-ce que tu vas? Je vais les dissoudre avec cette ville! J'ai peut-être horreur des insectes, mais si c'est pour sauver le chef, je les écraserai tous! C'est incroyable. Diane a un pouvoir phénoménal. Tu as vu? Elle a tué tous les insectes. C'est dingue! Ces maudites bestioles, je les écraserai toutes jusqu'à la dernière! Et voilà. Je suppose que je pouvais m'y attendre. Hé, Diane, apprends-moi comment t'as fait ça! Ah! Je vous confie le chef, d'accord? Prenez soin de lui! Compte sur nous! C'est à peine croyable, il reste paisible même avec tout ce grabuge qu'il y a eu dehors. Alors, comment se porte le patient? Son état s'est amélioré? Oui, il a l'air d'aller mieux. Grâce à votre médicament, docteur, il dort paisiblement. Merci encore. Oui, il est tellement calme qu'on dirait qu'il est mort. Oh, oh qu'enfin! Ne dis pas des choses aussi horribles! Pourtant, ce n'est pas totalement faux. Oh.
Je vous félicite, docteur Dana. Vous avez fait du bon travail comme on l'attendait de vous. Quoi, c'était qui? Quelqu'un a parlé? Je lui ai administré un poison spécial à base de solanum, de belladone, d'une aile de cantaride et jusquiam noir. Autant que vous le sachiez, ce garçon ne reprendra jamais connaissance. Mais c'était pas un médicament pour soigner ses blessures? Vous voyez, même nous ne pouvons attaquer de front les Seven Deadly Sins et espérer en ressortir indemne. Nous devons assurer nos arrières. D'autre part, le royaume nous a avisés d'utiliser tous les moyens possibles pour en venir à bout. Qui est là? Vous allez vous montrer à la fin? Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je me présente, je suis Golgus, chevalier sacré de l'ordre des Crocs étranges. Un chevalier sacré? Mais ça alors? D'où il sort, lui? Princesse Elisabeth, je suis venu ici pour vous ramener chez vous.